Savais-tu qu'il existe un moyen d'investir dans les plus grandes entreprises du monde avec seulement quelques euros? Pas besoin d'être un génie de la finance, ni de passer des heures à rechercher des actions individuelles. Il existe un outil qui te permet de diversifier, de réduire les risques et de faire fructifier ton argent intelligemment. Les ETF. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'ils sont, comment ils fonctionnent et, le plus important, comment tu peux les utiliser pour faire croître ton patrimoine à partir de zéro. Prépare-toi, car cette information pourrait être le premier pas vers ta liberté financière. Allons droit au but. Qu'est-ce qu'un ETF? Tout d'abord, comprenons ce qu'est exactement un ETF et ne t'inquiète pas, je vais te l'expliquer simplement. Un ETF, ou fonds négocié en bourse, est comme un panier qui contient une variété d'actifs financiers, actions, obligations, matières premières ou même un mélange de ceux-ci. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux acheter et vendre ce panier en bourse comme s'il s'agissait d'une seule action. Exemple concret, imagine que tu veux acheter des fruits, pommes, bananes, fraises et raisins. Tu pourrais aller au magasin et les acheter un par un, mais ce serait plus cher et plus compliqué. Au lieu de cela, tu achètes un panier qui contient déjà tous ces fruits. Ce panier, c'est l'ETF. Il te permet d'avoir un peu de tout en un seul achat. Et si les fruits prennent de la valeur de ton panier augmente également. Avantage. Cela signifie qu'en investissant dans un ETF, tu ne mis pas tout ton argent sur un seul actif, mais sur plusieurs, ce qui réduit considérablement le risque. C'est idéal pour les débutants, car cela simplifie le processus et te donne une exposition immédiate à différents secteurs ou marchés. Maintenant que tu sais ce qu'est un ETF, explorons les raisons pour lesquelles ils sont devenus l'un des outils préférés des investisseurs. Pourquoi investir dans les ETF? Les ETF ne sont pas populaires sans raison. Il existe des raisons très claires pour lesquelles les débutants comme les experts les préfèrent. Passons en revue 3 avantages principaux. Diversification instantanée. Avec un ETF, tu peux investir dans plusieurs actifs en même temps. Par exemple, si tu achètes un ETF qui suit l'indice S&P 500, tu investis automatiquement dans les 500 plus grandes entreprises américaines. Cela signifie que tu ne dépends pas de la performance d'une seule entreprise, mais de toutes ces entreprises ensemble. Si l'une d'elles rencontre des difficultés, les autres peuvent compenser. Frais peu élevés. Contrairement à d'autres produits financiers, les ETF ont généralement des frais beaucoup plus bas. C'est essentiel car, à long terme, les frais peuvent absorber une part importante de tes gains. Par exemple, un fonds commun de placement traditionnel pourrait te facturer 2% par an, tandis qu'un ETF pourrait avoir des frais de seulement 0,1%. La différence est énorme. Liquidité et flexibilité. Tu peux acheter ou vendre un ETF à tout moment de la journée lorsque la bourse est ouverte. Cela te donne beaucoup de contrôle sur ton investissement, ce que tu n'as pas toujours avec d'autres produits comme les fonds communs de placement. Exemple, supposons que tu souhaites investir dans le secteur technologique. Au lieu d'acheter des actions Microsoft, Apple et Tesla séparément, tu pourrais opter pour un ETF comme le QQQ, qui inclut toutes ces entreprises et bien d'autres. Cela te permet d'économiser du temps et des efforts et te donne une exposition à l'ensemble du secteur au lieu de dépendre d'une seule entreprise. Maintenant que tu sais pourquoi les ETF sont si attrayants, voyons comment ils fonctionnent réellement. Les ETF sont conçus pour répliquer le comportement d'un indice ou d'un groupe d'actifs. Voilés comme un miroir. Si l'indice suivi par un ETF monte, l'ETF monte également. S'il baisse, l'ETF baisse. Par exemple, le SPI est l'un des ETF les plus populaires au monde et suit l'indice S&P 500. Cela signifie que si les plus grandes entreprises américaines connaissent une bonne année, le SPI affichera également de bonnes performances. Mais tous les ETF ne sont pas identiques. Il existe 2 principaux types, les ETF passifs et les ETF actifs. Les ETF passifs sont les plus courants. Ils suivent simplement un indice comme le S&P 500 ou le MSCI World. Leur objectif n'est pas de surperformer le marché, mais de le répliquer. Les ETF actifs, en revanche, sont gérés par des professionnels qui cherchent à surperformer le marché
en sélectionnant activement les actifs qui composent l'ETF. Bien qu'ils aient le potentiel d'offrir des rendements plus élevés, ils ont généralement des frais plus élevés. C'est comme si tu allais dans un parc d'attractions. L'ETF passif, c'est comme monter dans les montagnes russes qui ont déjà un itinéraire fixe. Tu sais exactement où tu vas aller. L'ETF actif, en revanche, c'est comme engager un guide qui essaie de t'emmener aux attractions les plus excitantes, mais avec le risque qu'il puisse se tromper. Maintenant que tu sais comment il fonctionne, parlons d'une chose tout aussi importante, les risques qu'il comporte. Il est vrai que les ETF présentent de nombreux avantages, mais ils ne sont pas infaillibles. Voici 3 risques principaux à prendre en compte avant d'investir. Risque de marché. Un ETF est lié à la performance de l'indice ou du secteur qu'il suit. Si le marché chute, la valeur de ton ETF chutera également. Par exemple, si tu investis dans un ETF qui suit le secteur technologique et qu'il y a une crise dans ce secteur, tes investissements seront touchés. Risque de concentration. Bien que les ETF offrent une diversification, certains sont très concentrés sur des secteurs ou des régions spécifiques. Par exemple, un ETF qui investit uniquement dans les énergies renouvelables peut être très volatile en cas de problème dans ce secteur. Frais cachés. Bien que les frais des ETF soient de faibles, certains comportent des frais supplémentaires tels que les spreads, qui représentent la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Cela peut affecter tes gains, surtout si tu effectues de nombreuses transactions. Conseil pratique. Consulte toujours le prospectus de l'ETF avant d'investir. Tu y trouveras des informations importantes telles que les frais, les actifs qu'il contient et l'indice qu'il suit. Maintenant que tu connais les risques, il est temps de passer à l'action et d'apprendre comment tu peux commencer à investir dans les ETF. Comment commencer à investir dans les ETF? Entrer dans le monde des ETF est plus facile que tu ne le penses. Voici un processus étape par étape pour commencer dès aujourd'hui. Choisis un courtier ou une plateforme d'investissement. Recherche-en un qui soit fiable, avec des frais peu élevés et un accès à une large gamme d'ETF. Parmi les options populaires, citons eToro, Interactive Brokers ou des applications locales. Assure-toi qu'ils ont une interface facile à utiliser si tu es débutant. Définis ton objectif. Demande-toi, est-ce que je veux investir à court terme ou construire un portefeuille à long terme? Si ton objectif est à long terme, les ETF qui suivent les indices mondiaux, tels que le MSCI World ou le S&P 500, sont d'excellentes options. Commence petit. Pas besoin d'être millionnaire pour investir. De nombreux courtiers permettent d'acheter des fractions d'ETF, ce qui signifie que tu pourrais commencer avec seulement 50 ou 100 euros. Exemple, disons que tu as 100 euros et que tu veux investir dans la croissance du marché mondial. Tu pourrais acheter un ETF comme le Vanguard Total World Stock, VT, qui comprend des milliers d'entreprises du monde entier. C'est comme avoir un petit morceau de l'économie mondiale dans ton portefeuille. Enfin, je veux démystifier quelques idées reçues qui pourraient te freiner dans ton investissement dans les ETF. Mythe courant sur les ETF. Il est normal d'avoir des doutes lorsque l'on commence à investir. Et vous avez sûrement entendu des idées reçues sur les ETF. Démystifions les plus courantes. Mythe numéro 1. Investir dans les ETF est trop risqué. C'est faux. Les ETF sont moins risqués que d'acheter des actions individuelles car ils vous offrent une diversification automatique. Mythe numéro 2. Seuls les experts peuvent investir dans les ETF. C'est également faux. Les ETF sont conçus précisément pour être accessibles à tous les types d'investisseurs, même si vous partez de zéro. Mythe numéro 3. J'ai besoin de beaucoup d'argent pour investir dans les ETF. Totalement faux. Comme je l'ai mentionné précédemment, vous pouvez commencer avec de petites sommes et le faire progressivement. Comme vous pouvez le constater, les ETF sont des outils simples, accessibles et efficaces pour commencer à investir, même si vous êtes débutant. Tu connais maintenant l'essentiel sur les ETF, ce qu'ils sont, comment ils fonctionnent et comment ils peuvent t'aider à construire un portefeuille solide. La décision d'investir n'est pas une question d'argent, mais d'agir aujourd'hui pour assurer ton avenir financier. Les ETF sont un outil puissant, simple et accessible, mais comme pour toute réussite, le premier pas dépend de toi. Alors qu'attends-tu? Renseigne-toi.
Trouve un ETF qui correspond à tes objectifs et commence avec ce que tu as. N'oublie pas que chaque petite décision que tu prends aujourd'hui peut se transformer en une grande victoire demain. Si cette vidéo t'a été utile, dis-moi dans les commentaires quel serait le premier ETF que tu aimerais explorer ou quel est le principal obstacle qui te retient. Laisse un j'aime si ce contenu t'a apporté de la valeur et partage-le avec quelqu'un qui a besoin d'en savoir plus sur les finances. Et bien sûr, abonne-toi pour continuer à recevoir des stratégies qui t'aideront à construire ton chemin vers la liberté financière. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.